Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 76 qui tiendra devant ta face. Bien souvent dans la Bible, Dieu est présenté comme terrible, capable d'accès de colère, de fureur. Mais ce Dieu redoutable paradoxalement ranime le courage et l'espérance des pauvres, des faibles, parce qu'ils savent qu'ils terrassent les puissants, ceux qui veulent exploiter les pauvres, ceux qui veulent répandre la guerre et la violence. J'ai choisi pour illustrer ce psaume l'image d'un papillon parce que j'ai entendu récemment dans une série coréenne, j'aime bien les séries coréennes parce que souvent elles portent des messages très riches. Et là, il était question d'une petite fille qui voyait un papillon peiner pendant des heures et des heures pour sortir de sa chrysalide. Alors, croyant bien faire, elle a essayé de l'aider, mais en fait, le papillon, après, ne pouvait pas voler parce que ces efforts terribles qu'il déployait pour sortir de la chrysalide étaient nécessaires pour qu'il puisse après avoir le poids voulu pour pouvoir voler. Et donc, nous passons souvent par des terribles tourments que nous comprenons mal, mais c'est probablement de la même veine que pour sortir de la chrysalide, du papillon, pour préparer notre âme à pouvoir s'élever plus haut, à pouvoir être plus spirituel en fait. Nous allons maintenant lire ce psaume et dans ce psaume, l'auteur se rappelle que Dieu n'abandonne pas les armées quand elles mènent les bons combats et de nombreuses fois des armées ennemies très puissantes ont été mises miraculeusement en déroute. C'était par exemple au siège de Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ où 185 000 soldats ont levé le siège parce qu'ils étaient attaqués par des rongeurs ou peut-être même aussi par la peste. C'est la victoire de Gédéon au XIIe siècle avant Jésus-Christ, où seulement 300 hommes avec des trompettes et des torches ont semé la panique dans les camps ennemis. Et c'est aussi la bataille de Pont-Milvius en l'an 312, où Constantin a vu en songe un signe et une voix lui disait « Par ce signe tu vaincras ». Il a fait peindre le signe sur les boucliers et il a eu une victoire totale. La liste serait encore bien longue, mais je vais arrêter là. Vous pourrez, si vous le voulez, faire des recherches et vous en trouverez vous aussi. Donc, nous allons lire maintenant ce psaume. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente est fixée en Jérusalem et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Lumineux que tu es, et célèbre pour les monceaux de butin qu'on leur a pris. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, chars et chevaux se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra devant ta face sous le coup de ta fureur? Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour le jugement, pour sauver tous les humbles de la terre. Faites offrande à Yahvé votre Dieu. Il coupe le souffle des princes, terrible au roi de la terre. Continuons donc à sortir de nos chrysalides, même si c'est parfois très dur et très pénible. Continuons à mener nos combats, sachant que, au final, Dieu nous donnera la victoire, pour autant que nous soyons humbles, pauvres, et que nous menions les bons combats. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour le psaume 77. Dieu oublie-t-il d'avoir pitié? Merci de commenter, de partager et de liker mes vidéos, comme d'habitude. Je vous en remercie par avance. Au revoir.